Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à tour du potager au mois de mai, fin mai ou début mars, on se demande franchement. De la pluie, du vent, presque 100 km/h, du froid le matin, là il y a encore un jour j'avais 4 degrés dans la serre, ça fait du 3 degrés dehors. Bon, pas facile à mettre en place le potager au mois de mai, hein, on devrait vraiment être à fond à pouvoir tout replanter, et bon bah là c'est compliqué, il a fallu freiner. Je vous montre ça tout de suite. On démarre avec les haricots d'Espagne qui souffrent un peu du froid, mais qui poussent quand même. Ils vont pas tarder à pouvoir s'agripper au tipi. Si vous regardez bien au milieu, j'ai un topinambour. C'était mon coin à topinambour ici, que j'avais depuis 3-4 ans. Enfin, j'alternais, ça repousse. Ça repoussait, je les replantais, hein, mais il y a quand même toujours, c'est comme les pommes de terre, il y a toujours des rejets de petits topinambours qui restent en place. Alors là j'en ai forcément, du coup je vais les laisser, parce que comme cette année j'en fais pas, ça me permettra de récupérer, alors pas en manger du coup, a priori, mais au moins récupérer quelques topinambours pour l'année prochaine. Voilà, on va les laisser, ça va monter dans le tipi, on verra bien ce que ça donne. Donc là voilà, il va falloir que je bute un peu, tout ça quand la terre sera, quand on pourra recommencer à mettre un pied dans la terre. Là pour l'instant c'est vraiment trop glaiseux, trop saturé d'humidité et d'eau. J'avais ensuite mon semis de navet. Et lui il est bien parti, c'est pareil, il va falloir l'éclaircir, remettre ça un petit peu en place. Moi je vais en récupérer de cette planche là, je verrai bien où j'en remets. À côté des navets j'ai mes betteraves qui commencent à pointer le bout de leur nez, on les voit là. Tranquillou. Je pensais que je me les faisais grignoter en fait au fur et à mesure, mais non, c'est simplement qu'elles prenaient leur temps. Donc là voilà, elles arrivent. La planche était bien retournée par les oiseaux qui grignotent les limaces ou les vers, mais bon, il en reste encore suffisamment. Alors derrière on a la planche des pommes de terre qui se porte plutôt bien, hein, ça pousse. Alors ça va être le point critique dans les jours à venir là, parce qu'elles ont quand même pris pas mal avec le vent, avec le... Vous voyez ici il y a eu un peu de casse, hein. Vous avez des branches comme ça, voilà. Ce qui veut dire que le plan il a dû prendre, ouais, c'est là. Il a dû prendre, il y a dû avoir des petits trous avec la grêle, hein. On a eu des averses de grêle, on le voit sur les capucines, ça a fait des impacts. Plus le mauvais temps, plus le beau temps qui arrive, d'ici 2-3 jours, on va avoir des températures supérieures à 20 degrés, avec cette terre bien noire, bien chargée en humidité, du coup le vent qui va s'arrêter. Ça va être parfait pour le milieu, donc il va falloir être super vigilant. Ouais, c'est toujours le problème des pommes de terre. Il y a des années où ça se passe plutôt bien, et il y a des années plus compliquées. Là on va être pile poil dans dans une configuration optimale pour le milieu. À suivre. Je ferai peut-être d'ailleurs un petit traitement préventif de purin d'ortie en pulvérisation, mais bon, comme il fait que pleuvoir, c'est pas non plus facile et bien utile. On va voir, il va falloir surveiller pour pas se retrouver avec une culture de milieu à la place des pommes de terre.
À côté, là, j'avais mes endives. Alors, vous voyez, elles sont super bien sorties. J'ai semé léger, mais il y en a évidemment bien de trop. Ça va falloir les éclaircir à 10 cm. Donc, il va y avoir un petit peu de boulot. À côté, j'ai mes radis qui se portent bien. On n'est pas prêt. Enfin, sinon, on va pouvoir les manger. Là, s'il se met à faire chaud, là, ils vont venir rapidos. Ça va être bien. À côté, encore des radis qui eux sont prêts à être mangés. Alors celle-là, j'ai pas attaqué la planche. Là, je suis sur une dernière planche que j'ai quasiment finie. Donc là, celle-là, on va pouvoir les manger. Qui sont à côté des carottes nantaises qui sont, vous voyez, c'est bien sorti. Elles sont pile poil. Alors ça, c'était une belle bourrache à côté. Ma rhubarbe, la rhubarbe, il va falloir que je la dédouble, hein, ma rhubarbe. C'est bon la rhubarbe, hein, confiture, tout ça, c'est nickel. Alors derrière les oignons, ils poussent. Hein, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors ils n'aiment pas trop l'humidité. Pour l'instant, il n'y a pas de casse, hein, ils n'ont pas trop, mais il faut se méfier hein, quand il y a vraiment ce temps très humide là dans ma terre qui est bien argileuse, là, qui retient l'humidité, de ne pas avoir de pourriture. Bon, pour l'instant c'est bon, rien à dire. Les échalotes derrière, c'est pareil. Ça pousse. La planche d'artichaut qui commence à sortir doucement ses têtes, on ne les voit pas encore. Ici j'ai quelques choux qui vont être mis en place, hein, c'est pareil, là j'attends. Qu'est-ce qu'on a? On a du chou rouge et du chou-fleur. Donc ça va être mis en place dans 3-4 jours, là, quand la terre sera à nouveau... il sera à nouveau possible de mettre un pied dans le potager, mais ça va pas tarder à partir en terre. Bon, des salades, hein. Il n'y a jamais assez de salade. Les petits pois qui sont pas mal, hein, eux, la pluie, le froid, bon, ça les gêne pas trop. Bon, après, s'il y avait plus chaud, ils seraient contents aussi. On commence à avoir les premières fleurs. Alors, je sais plus si je vous en avais parlé, mais vous voyez, moi j'utilise des petits rameaux de noisetiers, là, en l'occurrence, j'ai ça sous la main, pour les accrocher. Je les plante en oblique sur mes plants, et ensuite les plants s'accrochent tout seuls dessus. Voilà, c'est du petit pois nain, donc ça va pas monter très haut, mais malgré tout ça a quand même besoin de grimper. Si vous faites pas ça, ils vont traîner au sol et c'est un coup à ce qu'ils tombent malades. En particulier là, quand les températures vont remonter et qu'on va se retrouver avec une humidité un petit peu tiède au niveau du sol. Voilà, ça permet de les dégager, de les aérer, et ça facilite aussi le ramassage. On abîme moins les plants, ils vont moins tourner en place. C'est vraiment tout bête. Et puis du coup, quand la culture est finie, vous mettez tout soit sur place ou au compost, hein, parce que là du coup les petites branches de noisetier, elles vont quand même pas composter comme ça dans votre sol, mais vous mettez tout au compost, donc il n'y a pas de treillis ou de bout de plastique à démêler, c'est vraiment facile. Les haricots, c'est vraiment pas très beau. Je les avais semés il y a une quinzaine de jours en me disant voilà, s'il fait beau et chaud, ça va partir. Et il a fait tout l'inverse. Donc c'est quand même sorti, hein, mais bon, ça c'est pas forcément. Voilà, ça va pas forcément être des plants très vigoureux. C'est un coup à ce qu'ils tombent malades. On va bien voir, il va falloir surveiller. J'en avais pas mis beaucoup, hein, c'était vraiment pour tenter le coup. Vous voyez à côté, j'avais ceux qui étaient en poquet, fait dans la serre, démarrés dans la serre. Bon, ils ont à peine poussé. Les haricots, il leur faut vraiment une température de sol suffisante, hein, sinon c'est même pas la peine.
j'avais commencé à mettre en place mes choux. Ça c'est du chou de Milan. Alors, ils ont à peu près tenu. Il y en a un qui est très mal. Celui-là, je pense qu'il a dû se faire grignoter par le dessus, ça c'est sûr. En plus, il traîne par terre. Et je pense aussi à l'intérieur. Ouais, la graine, donc celui-là, je pense qu'il va. On n'aura pas grand chose avec ça. Bah, autrement, les autres, ça va à peu près. Alors, je mets autour mes gourmands de tomates. Ça permet d'éloigner les papillons. C'est pas magique, hein. Je vous le dis, j'ai quand même des chenilles, mais bon, voilà. Tous les concombres, ça tenait plus dans les pots. Donc voilà, je les ai mis en place. J'en ai aussi dans la serre, donc bon, c'est pas forcément dramatique s'ils végètent un peu dehors. Bon, l'inquiétude c'était de les casser ou de les abîmer avec le vent. Et là, effectivement, il y en a un. Vous voyez, celui-ci, il a pris un coup de vent. Je pense qu'il est. Ouais, il tient plus par grand chose. Donc ça, celui-là, pas avoir grand chose avec celui-ci. Donc il y a eu un peu de casse, hein, quand même. Mais bon, ça va. Derrière, on retrouve du chou rouge avec pareil, mes gourmands de tomates. Donc, on voit pas grand chose. Bon, il se porte plutôt bien. Le chou, ce temps-là, ça le gêne pas trop. C'est un truc qui est assez rustique. Et là, alors le reste des courges, ou en tout cas, enfin le reste, ce que j'ai pu mettre en place en tout cas, là j'ai du potiron, alors je sais plus lesquels sont lesquels, j'en ai pas beaucoup, j'ai 4 plants. Voilà, ceux-là je les ai mis en place parce que pareil, ça il commençait à devenir tout jaune dans les plants, dans les pots. Ils étaient plutôt bien robustes, hein, ils craignaient pas grand chose avec le vent, ils ont bien résisté. Donc voilà, fallait pas non plus hésiter. Je pense que le mauvais temps leur a permis quand même de s'enraciner, et dès que la chaleur va revenir, là ils vont exploser, ça va partir. À côté j'ai mis des blettes, un petit peu de chaque côté. Elles vont passer par-dessus, ça va pas être gênant. J'ai d'autres blettes aussi qui se trouvent ici à côté des petits pois. Et une courgette, un plant de courgette, tout seul. Alors il va pas me donner grand chose s'il reste tout seul, il va pas rester tout seul, les autres vont arriver, mais celui-ci, ça c'était mon premier lot de semis. C'était les seuls qui avaient pris quand il y avait eu des gelées au mois d'avril. Sur un lot de 6 graines, j'en avais eu qu'une. Bon, bah, du coup, je la mets quand même en place. Les autres arrivent derrière. On va bien voir ce que ça donne, si elle commence à me faire des courgettes ou pas, en étant toute seule. Et là, voilà, j'ai quelques salades. Bon, bah voilà, tour du potager assez rapide. Ça n'a pas poussé autant que ça aurait pu pousser pour un mois de mai, mais bon, c'est quand même pas si catastrophique, hein. Ça va se rattraper derrière à partir du moment où on revient vers des jours un petit peu plus normaux. C'est pas non plus si catastrophique. J'ai remis à jour aussi la timelapse qui est plus fournie que la première. Ça rend un peu mieux, on voit que ça a quand même réellement bien poussé. Je vous laisse regarder ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.